arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent dans notre vie. Nous sommes propulsés dans un tourbillon incertain, depuis le mélange détonnant des chromosomes de nos parents jusqu'au retour à notre état de poussière, jusqu'à ce passage dans un état inconnu, mystérieux, impénétrable. Nous naissons et nous vivons et nous mourons. Nous entendons, nous voyons, nous ressentons, nous éprouvons, nous exprimons, nous recherchons, nous prenons, nous donnons, nous aimons, nous craignons, nous comprenons, nous oublions, nous anticipons, nous agissons, nous subissons, nous attendons, nous demandons, nous supplions, nous accueillons et nous partons. Serons-nous jusqu'au bout capitaines de nos âmes, comme Nelson Mandela aimait prononcer ces mots tirés du poème Invictus de William Ernest Henley? Serons-nous capitaines de nos âmes quand la faiblesse, la douleur et la faim proche nous assailleront? Serons-nous debout dans ces moments de doute, dans ce chemin étroit? Aurons-nous la possibilité d'être maîtres de notre destin quand notre âme verra le bout de l'horizon? Je pense que ce n'est pas craindre la mort que de vouloir y faire face debout, fièrement, noblement. La douleur, l'acceptation de la maladie et d'un lent départ seront pour certains une noblesse d'âme, d'accepter la situation dont on est prisonnier et dont on connaît l'issue et dont on espère d'autres rivages. Pour d'autres, cette noblesse d'âme sera de vouloir quitter cette vie à la proue de son existence, lucide et claire, avec ses proches, capitaine de son âme et maître de son destin. Et je me sens plus proche de cette vision-là. J'aimerais pouvoir dire un jour, que j'espère lointain, adieu à la vie, le dire avec le sourire, comme une fête, comme une célébration de cette petite étincelle d'un David de 1970 qui aura goûté le cadeau de la vie et qui sera heureux de pouvoir ranger ses affaires soi-même pour les léguer à ceux qu'il aime. C'est sans doute une vision idéalisée, évidemment. Mais pourquoi d'autres que moi devraient pouvoir décider ce qui est bon pour moi au seuil de ma vie? Pour la crainte du mauvais exemple, de créer de dangereux précédents? J'ai déjà entendu cet argument pour de nombreux sujets. Personnellement, je pense que la dignité passe par la possibilité de s'exprimer, de s'informer, de comprendre et d'accepter une situation que l'on comprend, par moi et par mes proches. Je veux pouvoir parler de la mort, de ma mort, comme une chose simple, pas dans un silence embarrassé qui se terminera dans une sédation profonde et silencieuse.